Fais attention. Yann nous a rejoint parce qu'il y a du nouveau sur le marché des drones. Alors, oui, sur le plan technologique, s'entend, et qui va peut-être régler des problèmes, à savoir ces règles, justement, qui sont assez compliquées. Il faut déjà savoir piloter. Exactement, c'est-à-dire que, heureusement d'ailleurs, hein, oui. C'est très codifié, l'utilisation des drones en France est très très codifié. Simplement, pour les industriels qui ont notamment des sites qui peuvent être sensibles, ou même s'ils sont moins sensibles, qui ont besoin soit de surveillance, par exemple, sur leur site, il faut avoir forcément un personnel 24 heures sur 24 prêt à faire décoller un drone pour pouvoir faire justement cette surveillance, jusqu'à ce qu'une start-up française ait trouvé une idée, c'est-à-dire de mettre des drones sur place à disposition et ensuite de permettre à cette entreprise de les faire voler en un clic. C'est-à-dire que vous et moi pouvons le faire décoller et lui faire faire sa ronde, si vous voulez, en un seul clic. Pour ça, il faut une plateforme web, il faut que le drone puisse être connecté à votre ordinateur en 3G ou en 4G, et c'est parti. Et ça, c'est une véritable nouveauté. Ils ont d'ailleurs réalisé un exploit dernièrement. Ils ont fait voler un drone à San Francisco depuis Évry, dans la région parisienne. Voilà. Donc ça, c'est il n'y a pas eu de catastrophe aérienne. Aucune catastrophe. D'ailleurs, il ne peut pas y avoir vraiment de catastrophe aérienne, notamment parce que tout est préétabli, le vol est préétabli. Donc on sait exactement où va se déplacer le drone. Et puis bien sûr, toutes les images qui sont ramenées par le drone, en instantanéité, j'allais dire, sont cryptées pour que personne ne puisse les intercepter. On est allé voir un peu comment tout ça fonctionne et à quoi ça peut vraiment servir. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Le concept de notre société, c'est de développer des drones qui sont autonomes et intelligents, qui peuvent être pilotés totalement à distance. Auparavant, les pilotes de drones devaient utiliser des manettes et être présents systématiquement sur le terrain pour opérer les drones. Aujourd'hui, ces drones sont intelligents, prennent leurs propres décisions et peuvent être pilotés par exemple depuis Paris, sur un site qui est totalement distant. Je crois que l'alerte vient du bâtiment ici, on va le voir un petit peu plus haut. Nos clients gèrent des sites sensibles, comme il en existe beaucoup en France et dans le monde. Sur ces sites, il y a de nombreuses alertes qui se déclenchent, par exemple pour des alertes incendie, des alertes d'intrusion. Dès qu'une alerte est lancée, le client va pouvoir prendre le contrôle d'un drone à distance en le faisant décoller. Il va lancer automatiquement le drone vers la position de l'alerte et pourra vérifier ce qui se passe effectivement sur le site sensible. Nos drones sont stratégiquement prépositionnés sur des sites sensibles et de cette manière, ils peuvent intervenir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, contrairement à un drone qui serait piloté à la main et pour lequel on a besoin de ramener un télépilote sur le site. C'est vraiment l'intelligence artificielle qui est présente à bord du drone qui va nous permettre de donner le contrôle de ces machines à des gens qui ne sont pas qualifiés, qui n'ont pas de brevet de pilote, et finalement de rendre ces machines autonomes, qui peuvent prendre leurs propres décisions, décider de leur propre trajectoire également. Donc nos drones sont intelligents et peuvent être utilisés dans plusieurs scénarios. Un des premiers scénarios, c'est que le drone fasse des rondes autour des sites sensibles et détecte lui-même la présence d'intrus, la présence de véhicules ou un départ d'incendie par exemple. Un second mode d'usage, c'est lorsqu'une alarme a déjà sonné, mais qu'on cherche à savoir ce qui se passe réellement sur un site. Beaucoup de défis techniques ont naturellement dû être relevés pour mettre en place ces innovations chez nos clients. Un des premiers défis techniques, ça a bien entendu été de gérer la connectivité des machines, puisque ce sont des machines qui sont connectées via des réseaux d'opérateurs. Et donc notre expertise finalement en réseau et en ingénierie des réseaux nous a permis de concevoir des logiciels qui s'adaptent en fonction de la qualité du réseau qui est disponible, de manière à ce que le drone puisse voler, même sans connexion Internet à la fin. Aujourd'hui, ces drones sont utilisés à des fins de sûreté, de sécurité et de maintenance sur des sites sensibles. Lorsque nous installons nos drones sur les sites industriels de nos clients, nous réalisons une première phase d'étude. Nous étudions la sécurité et nous étudions bien sûr la réglementation, ce qui nécessite d'obtenir des autorisations spécifiques pour mettre en place nos solutions. Nos drones peuvent être utilisés sur différents scénarios d'usage. Ça va concerner bien sûr de la maintenance, de l'inspection, de la sûreté et de la sécurité. Donc les sites sur lesquels nos solutions sont installées vont finalement être des sites industriels sensibles, des sites militaires, des aéroports, des ports ou de la gestion de crise, par exemple pour être mis à disposition des autorités ou des services de secours en cas d'accident. Nous ne pouvons naturellement pas citer nos clients puisque ce serait dévoiler leur équipement de sécurité avec lesquels ils protègent leurs sites sensibles. Néanmoins, nous travaillons beaucoup avec des sites de l'univers de la pétrochimie, des sites militaires, des ports ou d'autres types d'infrastructures sensibles. C'est une société que nous avons démarrée officiellement en 2015 dans un incubateur à 3 cofondateurs. Aujourd'hui, on est près de 20 salariés dans l'entreprise et on a vocation bien sûr à s'étendre très rapidement, y compris à l'international, puisque la demande pour nos solutions est mondiale.
Alors, parmi les sites sensibles, il y a également les aéroports. Ils seront, et on en parlera jeudi matin, au salon Vivatech, porte de Versailles, qui va être le grand moment de la haute technologie à Paris. Et ils seront justement en démonstration. Merci.